Alors bonjour à tous, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre âme, à votre soi profond, notamment en vous aidant à guérir de vos blessures, de vos peurs et des blocages qui empêchent votre évolution. Avant de commencer, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui commentent, qui nous font partager ce qu'elles vivent, qui elles sont en fonction de ce qui se passe dans les guidances. Merci beaucoup. Et puis aujourd'hui, on se retrouve donc pour une guidance sur les énergies générales de fin août pour les masculins. Donc je vais tourner la caméra vers les cartes, vers le lieu de l'action, en espérant que vous y voyez bien. Hop. Et on va commencer par les énergies. Alors, quelles sont les énergies générales pour les masculins pour cette période de août? Donc 2020, fin août 2020, on en est où? Hop, alors je sens des masculins un petit peu chamboulés. On a des masculins en fait qui se retrouvent confrontés à leur peur, qui se retrouvent confrontés à leurs doutes aussi, en miroir un peu avec la masculine, avec la féminine, pardon, pas la masculine, avec la féminine. On a des masculins qui ont du mal à couper les liens. Ok, qui se retrouvent encore avec entravés par leur passé. En fait, il y a des choses qui bougent, mais voilà, il y a encore des choses du passé à régler, des liens toxiques à couper, j'entends, se débarrasser de situations. Hop, pourquoi tu m'as mis comme ça? Ok, donc on a des masculins qui sont vraiment dans le... contrairement à la féminine, du coup, on a des masculins qui, eux... pour l'instant, ne voient pas forcément le côté positif de leur situation, mais plutôt tout ce qui ne va pas. Et c'est important justement d'être dans ce moment-là, dans ce mouvement-là, pour aller à l'intérieur d'eux, se retourner vers l'intérieur d'eux-mêmes en fait, et se recentrer sur qui ils sont, sur ce qu'ils sont, sur pourquoi ils sont là, sur leur contrat d'incarnation, etc. Hop, on a des masculins, je sens, voilà, qui vont s'isoler, hein, qui s'isolent, qui ont besoin de ce temps pour comprendre, on me dit aussi pour assainir finalement ce qui bloque. Encore avec ce jeu, ouais. Quelles sont les énergies générales pour les masculins août 2020? Je vais y arriver. Concentre-toi, oui, merci. Alors... je sens des masculins pris dans un feu croisé, on me dit. Ils savent pas encore où ils vont, mais ils savent surtout ce qu'ils ne veulent plus et ce qu'ils veulent quitter. Et du coup, pour l'instant, voilà, ils ont vraiment le cul entre deux chaises. On a des masculins qui commencent à se connecter à leur intuition, à comprendre qu'ils sont... à comprendre la force du lien, on me dit, comprendre la force du lien avec la personne, comprendre les jeux et les enjeux, j'entends, de ce lien. Mais on a des masculins qui sont quand même en déséquilibre, parce que justement, comme je l'ai dit précédemment, le cul entre deux chaises, on me dit. Et voilà, c'est entre le passé et le futur, ils oublient un petit peu qu'il y a le présent et l'instant présent dans lequel ils doivent mettre en place des choses pour avoir le futur qu'ils souhaitent. On a des masculins qui sont qui se connectent à leur intuition, mais qui sont déconnectés de leur puissance féminine, qui se déconnectent de leur divinité féminine, de leur part de divin féminin sacré en eux, qui se déconnectent aussi un petit peu de leur féminine, qui prennent du recul. J'ai des féminins qui ont peur des masculins, pardon, qui ont peur de perdre leur féminine. J'ai des masculins qui sont impatients de la retrouver, mais qui... c'est Marine qui te retournait. Voilà. Il y a une perte de l'ego de la part des masculins. Là, il y a l'ego qui est en train de s'effondrer, j'entends. Voilà. Mais on a surtout des masculins, voilà, qui essayent de regarder, en fait, de rationaliser encore et de regarder quelles sont toutes les possibilités possibles pour obtenir ce qu'ils souhaitent
dans leur vie. On a des masculins qui s'ancrent, qui sont plus présents, qui essaient en tout cas de s'ancrer, d'être plus présents à la fin de cette période énergétique. Donc en tout cas on aura voilà, des masculins qui auront bien travaillé leur ego et qui sont mieux ancrés, j'entends. Ok, mais pour l'instant voilà, encore déséquilibre, prise de conscience, révélation, beaucoup de choses qui bougent, qui se mettent en place, qui vont l'amener à être, à devenir, j'entends. Mais encore, voilà, des suspicions, c'est pas vrai, c'est pas possible, je me plante, c'est pas ça. Si c'était ça, je le saurais. Enfin voilà, on a des masculins qui sont dans ce discours-là, qui oui mais non, et pourquoi pas. Et voilà, j'entends vraiment ça, hein, hop, ce côté. Voilà, on montre la richesse de la pensée qui fusille, qui foisonne, j'entends qu'il part dans tous les sens. Voilà, il y a plein de choses dont ils prennent conscience, mais qui... hop. Bon, on a aussi des masculins, du coup, qui vont malgré tout vers l'accomplissement de leur contrat d'incarnation. On a le soleil dessus, donc ça, c'est cool. C'est une bonne idée, mais avant ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne chose. Mais avant ça, voilà, il va falloir malgré tout que le masculin, il s'ancre et qu'il se reconnecte à son cœur, qu'il se reconnecte à son âme, j'entends, qu'il se reconnecte à son autre. Ok, qu'il prenne conscience de la matière sur son corps. Pourquoi tu veux plus celui-là? Ok, juste. C'était juste pour ça. Ok. Lequel alors? G. Ok. G. Donc ça confirme, ça y est, on a des masculins qui ont pris le bon chemin, qui sont sur le bon chemin, qui sont sur la bonne voie, qui sont sur la voie de la réussite, qui sont sur la voie de leur voie intérieure, hein, la voie pour laquelle ils se sont incarnés. Ils sont sur le chemin, sur le début, en fait, c'est vraiment ça, quoi. Ça y est, ils ont posé les pieds dessus, c'est cool. Après un temps de vacances, après avoir vraiment pu... On a vraiment des masculins en fait qui avaient besoin de prendre du recul sur tout ce qu'ils entendaient, sur toutes les conneries qu'on leur disait, sur tout ce qu'ils... Voilà, on a souvent dit, hein, les masculins ne sont pas forcément super bien entourés, donc ils se sont... On a des masculins qui sont retournés en eux, en fait, on l'a vu, le voyage antérieur. Il y en a pour qui c'est en train de se faire, d'autres pour qui c'est fait, j'entends aussi, et qui sont allés se reconnecter en fait un peu à leur obscurité pour pouvoir comprendre et pour pouvoir trouver leur lumière profonde. C'est vraiment ça, alors une reconnexion à qui ils sont en fait. Ils se reconnectent. Après, je vois vraiment ça. On montre un interrupteur de lumière, vous savez, on-off, jour, lumière, comme dans. C'est quoi là? Les visiteurs. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Voilà, on a des masculins qui sont là-dedans en fait. De temps en temps ça connecte et de temps en temps ça connecte plus parce que c'est trop pour l'instant, parce que c'est trop pour leur compréhension, parce qu'ils ont besoin encore de se défaire, de briser certains liens, on l'a déjà dit, de se défaire de ce qu'ils ont créé jusqu'à présent qui n'est pas en accord avec qui ils sont. On a des masculins qui ont besoin de devenir autonomes et qui pour l'instant ne le sont pas et qui ont besoin de cette autonomie pour réussir et pour y arriver, et on leur fait confiance, ils vont y arriver, il n'y a pas de raison, comme nous on y arrive petit à petit, ou on y est arrivé pour certaines. Voilà, c'est notre chemin. On est vraiment sur la fin d'un cycle avec les masculins, la fin justement un peu de cet effet yo-yo. Donc septembre, nouveau cycle pour beaucoup, hein, il a déjà démarré pour certains. Septembre, donc j'entends nouveau cycle. On a des masculins où ça va vraiment bouger, j'entends là c'est chaotique, mais ça va bouger, quoi. Et ça arrive, j'entends, ça y est. On a des masculins qui vont s'affirmer, qui vont montrer qui ils sont, qui vont accepter surtout qui ils sont, un peu comme les féminines, et qui vont retrouver leur féminine. Ok. J'entends vraiment une meilleure connexion à la féminine. Ça y est, en gros, le lien de confiance en septembre, il sera plus qu'établi entre la féminine et le masculin. Ok, donc ça c'est cool.
C'est tout pour ça, pour ce jeu. Les obstacles. Alors, les obstacles pour le masculin. Je ne suis pas un être humain. Alors ça, c'est, on l'a vu avec la féminine. Je ne suis pas digne d'être aimée. Alors, je ne suis pas un être humain, on l'a vu avec la féminine en fait. Hein. C'est une peur aussi de la féminine. Bon là, il y en a un peu trop. On est sur du miroir, hein, l'un et l'autre de toute manière. Vous comme eux, ou eux comme nous, ou vous comme nous, suivant qui regarde cette vidéo. Il y a une prise de conscience encore plus impressionnante ou encore plus importante de notre part de divinité sacrée, d'accord, de ce qui nous compose, de nos cellules, de nos potentiels, de nos capacités, de nos dons, qui nous fait nous remettre en question sur la partie justement terrestre de notre corps, de notre être, de qui nous sommes, qui peut nous dire aussi qu'on est un peu centré par moment et que... Oh non, pause. Ok, oui, je pose. Qui peut nous dire qu'on est un peu centré par moment ou qu'on n'est pas équilibré. Et qui vient aussi nous déséquilibrer et empêcher qu'on soit complètement en accord avec soi. Parce que, voilà, parce qu'on entend, parce qu'on voit, parce qu'on ressent, parce qu'on pressent, parce qu'on avance dans la découverte de capacités ou de potentiels encore plus élevés pour ceux qui en avaient déjà de base, une découverte de ces potentiels-là pour d'autres qui ne les avaient pas encore touchés du doigt, on me dit, là, qui sont en train de commencer à toucher du doigt, et que même qu'on a des capacités déjà développées, c'est compliqué quand elles prennent encore plus d'ampleur parce qu'on se demande... jusqu'où ça va aller, et quand on commence et quand on découvre ça et qu'on commence un petit peu à mettre le nez dedans et à toucher du bout du doigt ce qui se passe, ça fait tellement écho, comme je disais, aux féminines ce matin, à ces dernières décennies de romans, de films axés sur la magie, sur la sorcellerie, sur tout ça qui fait que quelque part il y a un côté non mais c'est pas vrai, ça n'existe pas, et qui fait qu'on peut se sentir complètement cintré. Alors si ça existe, certes on n'est pas à Potterland, j'entends, on n'est pas à Potterland, non. Par contre effectivement l'être humain à travers ses différents corps, à travers ses différentes vies, à travers ses cellules, à travers l'énergie qui est présente partout, d'accord, et qui compose chaque chose, peut, d'accord, la manipuler, cette énergie, et en faire des choses magnifiques. Et c'est ça qui est en train de se passer pour beaucoup, une ouverture vers ce monde énergétique. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas fous. Je ne suis pas digne d'être aimée. On a des masculins qui sont en train de prendre conscience. Alors ça, on l'avait déjà dit sur des vidéos que j'ai pas pu publier parce qu'on est plusieurs à avoir eu ce problème-là il y a quelques jours à pas pouvoir publier des vidéos et à ne pas pouvoir les publier encore aujourd'hui alors qu'elles ont été tournées il y a quelques jours. Mais bon, bref, c'est pas grave. C'est qu'elles ne devaient pas être publiées ou que voilà, il s'est passé quelque chose qui a fait que... On va en rester là, mais quoi qu'il en soit, voilà, on a des masculins qui sont en train de prendre conscience de ce qu'est l'amour universel, et au travers de leur féminine, mais aussi à travers d'eux-mêmes et de leurs propres expériences, et du coup, qui prennent aussi conscience que si l'amour universel est inconditionnel, est-ce qu'il est, d'accord, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les autres personnes qui l'ont entre guillemets aimé ne l'aimaient pas pour de vrai, puisque n'étaient pas dans étaient plutôt dans l'amour conditionné. Je t'aime si tu fais ça, je t'aime si tu es gentil avec moi, je t'aime si tu te comportes bien, je t'aime si tu me fais plaisir, je t'aime si tu corresponds à mes attentes. Ça, c'est de l'amour conditionné, c'est pas de l'amour inconditionnel, et l'amour conditionné n'est pas de l'amour, tout simplement. Donc, en prenant conscience de ça, le masculin prend conscience que beaucoup de personnes autour de lui qui disaient l'aimer ne l'aimaient pas pour de vrai. Et donc, ça peut être perturbant quand on fait cette découverte-là. Vous l'avez faite aussi, les féminines l'ont faite aussi, d'accord? Donc, on sait, c'est pas simple, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'évolution du monde et il faut l'accepter. Je suis en danger et la matière est dangereuse, donc les deux sont très liés. Je suis en danger, la matière est dangereuse, on me renvoie vraiment en fait à ces masculins qui sont en train un petit peu de
Comme on le disait, hein, le cul entre deux chaises, entre la matière et le spirituel, entre la matière et l'énergie, entre la matière et ce qu'ils savent, ce qu'ils ressentent, ce qu'on leur dit, ce qu'ils entendent, etc., ce qu'ils voient. Et du coup, comment allier les deux? C'est vraiment ce qu'on en voit. Comment allier les deux? D'accord? C'est, la féminine, pour certaines, commence tout juste à prendre conscience de ça. Donc, le masculin, je peux juste te dire, ma chère masculin, prends ton temps en patience et à un moment donné, tu vas faire les liens. D'accord? Ils vont se faire, les deux sont possibles. Tu n'es ni en danger et la matière n'est pas dangereuse. La matière est un tout, est une énergie comme le reste qu'il faut apprendre à canaliser et à travailler. Donc, en ressources, on te dit, et si tu passais à autre chose, masculin? La décision, voilà, et quel est le sens de ta vie? Il y a encore une, on me dit. Ok, encore une. Tu es le propre acteur de ta vie. Je le dis tout le temps. Vous êtes tous, quel que soit qui que vous soyez, d'accord? Quel que soit le pôle duquel vous êtes issu, féminin ou masculin. On est tous des acteurs de notre vie. Et là, c'est ce qu'on te dit, masculin, prends ton pouvoir, impose-toi. Et tout ça, ça se décide. Ah, celui-là était retourné. La foi, il faut que tu aies foi. C'est pour ça qu'on me disait, il y en a encore une. Voilà. Il n'y en a pas d'autres, c'est bon? Hop. Non, 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 c'est bon. La foi. Ok, il faut que tu aies foi en toi avant toute chose. Il faut que tu apprennes à avoir foi en toi avant toute chose. Et on me dit, puisque c'est en miroir, la féminine qui commence à avoir foi en elle ou qui a déjà foi en elle depuis longtemps, et foi en ta féminine, le fait d'avoir foi en ta féminine, si tu n'es pas incapace d'avoir foi en toi, si tu as foi en ta féminine, tu auras foi en toi en retour en miroir parce que du coup, elle, ta féminine, a foi en toi. Elle a foi en elle et elle a foi en toi. Et on a encore des féminines qui n'ont pas foi en leur masculin, donc je le dis, finalement, on est, encore une fois, on est sur des liens en miroir, comme toute chose, comme toute relation, mais celle-ci encore plus importante que les autres. Donc, si vous n'avez pas foi en votre masculin, vous allez perdre foi en vous, de la même manière, ok? Donc, tranquille, Émile, on se pose, on se reconnecte à soi, dans les deux sens, masculin comme féminine, et surtout, on décide, on prend, on met des actions en place. Tu me fais reprendre celui-là, ok, si tu veux. Que veux-tu rajouter avec celui-ci? Ok, méditation. Pardon. Oh, c'est rigolo ça, c'est sorti chez la féminine aussi. C'est la fin des épreuves. Ok. Alors, encore. Donc, en fait, on demande au masculin, alors chez la féminine, c'était encore différent. On demande au masculin de vraiment se recentrer sur lui, de se pardonner lui, de toutes les épreuves qu'il s'est fait traverser, de se reconnecter à son enfant intérieur. C'est important qu'il aille s'y reconnecter, qu'il aille se pardonner, d'avoir fait du mal aussi à son enfant intérieur, de ne pas l'avoir écouté. Et on me dit, il est temps, d'accord? Et prends le temps, pardon, c'est pas il est temps, prends le temps de le faire, masculin, d'aller pardonner, te pardonner toi, pour le coup, de ce que tu t'es fait subir, et d'aller te pardonner auprès de ton enfant intérieur. Je vais y arriver, c'est bien ça, ouais. Ok. Et là, les choses, elles vont se poser. Si tu te pardonnes, si tu travailles sur la notion de pardon, les choses vont se poser. Le pardon est une notion toujours à double tranchant. On se pardonne et on pardonne aux autres. Il y a toujours ça à double face, une pièce à double face. Travailler sur le pardon, ça reste compliqué. Certains pourront le dire. N'hésitez pas, encore une fois, à faire appel à des personnes, à des thérapeutes, qui vous voulez, pour venir vous aider à travailler sur le pardon. Quelques conseils de l'oracle des chamans. Alors j'aime parce que j'avais acheté cet oracle pour tout le monde et puis finalement derrière j'ai acheté l'oracle de la féminité sacrée pour les féminines et maintenant je me sers de l'oracle des chamans pour les masculins. À savoir qu'en fait il n'est pas réservé qu'aux masculins, hein, mais voilà, c'est un choix que je fais. Je vais y arriver.
Alors, Igor, tu te lances. Hop. Alors. Quel conseil pour le masculin en cette fin de mois d'août 2020? L'ancêtre des tribus, reconnexion à ta famille d'âme, j'entends. Reconnexion à ta famille d'âme. Le danseur de l'inspiration. Écoute-toi. Écoute qui tu es, écoute ce que tu es, écoute ce que tu reçois. Hop. Le chasseur de dons va à la rencontre, c'est énorme ça, va à la rencontre masculin de tes capacités, de tes facultés, va les chercher, va les chasser. D'accord, c'est toi, c'est ton potentiel en fait que tu trahis en ne le... Comment vous me dites? En ne le mettant pas en place, blablabla, ça va un peu vite là. En ne le mettant pas en place, tu te trahis et tu trahis ton âme. Écoute, prends conscience de tes dons, va les chercher et surtout accepte-les. J'entends. Une dernière, ok, ça fait bien. Okay. On me dit sois toi. Ok. Le chaman du courage. Voilà. Il faut du courage pour être. C'est la plus grande forme de courage que celle de vouloir être. Voilà. Alors, quelques conseils de la géométrie sacrée d'un point de vue énergétique. Quoi dire? Que conseiller? Ah. Tu veux celle-là? Ok. On a des masculins qui sont encore dans l'illusion. C'est tout. Non, tu veux que je reprenne celui-là encore une fois? Pardon. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? On a des masculins qui sont encore dans l'illusion de la séparation du tout, en fait. On a des masculins à qui on dit reconnecte-toi à toi, reconnecte-toi à tes énergies. Oui, donc tu viens compléter le chasseur de dons, c'est ça, et le courage. Ouais, ok. Reconnecte-toi à toi, reconnecte-toi à tes énergies, en fait, reconnecte-toi à ta puissance. Hop, on te demande de sortir du cercle vicieux dans lequel tu t'étais enfermé, qui ne te correspond pas, qui n'est pas toi, qui ne te suit pas, pour trouver un équilibre. Encore? Non. Ok. D'accord. Donc, on a vraiment, voilà, c'est pour ceux qui sont encore, voilà, dans la non-compréhension, j'entends ou dans la non-perception du tout, et du tout duquel ils font partie, qui se sentent encore séparés de leur féminine, mais séparés du monde de manière générale, hein, qui sont un peu encore trop sur la 3D, parce qu'ils sont dans le refus d'accepter leurs dons, parce qu'ils sont parce qu'ils ne veulent pas aller prendre le courage, aller chercher le courage qu'il y a au fond d'eux, la force qu'ils ont au fond d'eux, j'entends, pour être. Il va falloir le faire. T'as pas le choix. Allez hop. Chakra du cœur, et en même temps, ça va avec la première. Hein. Il y avait une déconnexion du chakra du cœur. Et là, on te dit, la fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Next. Communication. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous les formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. En ce moment, on nous demande pas mal de communiquer, hein, que ce soit les féminines ou les masculins. La communication est très très importante et pour autant, on passe toujours pas à l'action, j'entends. Gaïa, la fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers qui nous a engendrés. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprends si ça tient. Voilà, voilà. Donc, chers masculins ou féminines qui regardez cette vidéo, je vous souhaite une belle fin d'août. Je reviendrai incessamment sous peu pour faire un peu plus de guidance puisqu'on me demande de mettre en place un peu plus de soutien pour vous. Sur des guidances donc collectives comme celle-ci ou sous d'autres formes, on verra. Voilà, voilà. N'hésitez pas donc à commenter, à nous dire où vous en êtes.
c'est avec plaisir que je vous répondrai. Puis j'aime bien partager aussi, voir un petit peu ce qu'on vit. Et puis c'est bien aussi de se soutenir dans ce qu'on vit. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.